Bonjour à tous, on se retrouve dans la partie 3 sur les suites. Alors, si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2, je vous mettrai le lien en barre de description. N'hésitez pas à aller les voir. Dans la partie 1, j'explique ce que c'est qu'une suite, comment comprendre les suites. Et dans la partie 2, je calcule les premiers termes de deux suites, une forme explicite et une forme récurrente. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a plein de petits schémas dans les vidéos. Surtout, dites bien à vos enfants de faire la même chose que moi pour aider à comprendre. Aujourd'hui, on va voir une question qui est souvent difficile pour les enfants, alors qu'en réalité, c'est une question très simple. Donc, j'ai deux suites. La première, un, c'est 2n plus 5. Et la deuxième, un égale n carré plus 5n plus 1. Globalement, une suite, voilà, c'est un calcul. Je donne un nom, j'ai un calcul, j'obtiens un résultat. Voilà, pas plus compliqué que ça, les suites. Il faut simplifier les mathématiques. Mais ce n'est que mon avis. La question, c'est exprimer un plus 1 en fonction de n. Déjà, il faut savoir que un plus 1, c'est celui qui est après un. Donc, je vais vous montrer comment il faut aider vos enfants. Je vais prendre la première suite. Je vais faire un espace. En fait, dès qu'il y a un n, je vais remplacer chacune des variables, par une petite case. Alors, pourquoi une case? C'est pour pouvoir mettre des nombres dedans. Vous voyez, ici, si je veux calculer U1 ou U0, ça sera U0 égale 2 fois 0 plus 5. Si je veux calculer U1, ça fera U1 égale 2 fois 1 plus 5. Pour moi, à la place des lettres, pour que ce soit plus simple pour les enfants, parfois je remplace les lettres par des cases. Et donc nous, on veut exprimer un plus 1 en fonction de n. Donc c'est-à-dire que dans cette case, j'ai pas de nom, mais j'ai n plus 1. Et ici, j'ai n plus 1. Que je dois mettre entre parenthèses parce que j'ai plusieurs choses dans cette case. J'ai un n, un plus et un 1. Donc en maths, on met des parenthèses. Et après, regardez, je vais écrire ce que je vois. Un plus 1 égale 2 fois, entre parenthèses, n plus 1 plus 1. Vous voyez? Je réécris sans les cases. Ensuite, il faut développer. Donc ça fera 2 fois n, 2n, plus 2 fois 1, 2. Plus 5. Je développe. Et surtout pas avec le 5, puisque la parenthèse s'arrête ici. Développer, c'est faire la multiplication. En fait, c'est transformer un produit en somme, ça veut dire. Et donc, un plus 1, je regroupe ce qui a regroupé, donc plus 2 et plus 5, ça fait 2n plus 7. Et voilà, j'ai exprimé un plus 1 en fonction de n. Je vais faire le deuxième exemple. Donc, j'ai je laisse à la place de n, la case, égale, donc n carré, c'est une case, c'est-à-dire que ce nombre va changer, plus 5 fois, vous voyez le 5 qui ne changera jamais, 5 c'est 5. Là, j'ai un nombre qui va changer, plus 1. Moi, ici, je veux un plus 1. Eh bien, n plus 1, c'est ce qui va ici, à la place, vous voyez, de n. Donc, à la place d'ici, à la place d'ici. Et donc, je vais écrire n plus 1 partout. Et bien évidemment, comme précédemment, je dois mettre des parenthèses. Après, sur mon cahier, en fait, ça, je fais ça au brouillon, par exemple, si je suis un élève. Et puis, sur mon cahier, je vais écrire sans les cases pour mon professeur. Ça fait n plus 1 au carré, plus 5 fois n plus 1, plus 1. Vous voyez, j'écris ce que je vois, mais en fait, sans les cases. Et là, je dois développer. Ici, nous avons une identité remarquable, a plus b au carré, donc ça fait n carré plus 2n plus 1 au carré, ça fait 1. Ici, je dois développer, ce qui fait 5n plus 5, 5 fois n, 5 fois 1. Et le plus 1 ici, il attend. Allez, on rajoute à la fin. Après, il faut que je regroupe. Donc le n carré, il n'y a pas d'autre terme en n carré, je laisse tout seul. Par contre, ici, j'ai 2n et 5n. Vous voyez, par contre, j'insère le signe, c'est plus simple pour les calculs. Ça me fait 7n. Et ensuite, j'ai 1 qui va aller se regrouper avec plus 5, qui va aller se regrouper avec plus 1. Ça me fait 5, 6, 7. Et voilà. J'ai exprimé un plus 1 en fonction de n. J'espère que cette petite partie 3, cette fois, vous a aidé à exprimer un plus 1 en fonction de n parce qu'on le demande tout le temps et même au baccalauréat. Donc, c'est quand même pratique, même en terminale.
Voilà, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à laisser un pouce j'aime, à vous abonner aussi. Je serais ravie de vous accueillir parmi mes nouveaux abonnés. Et aussi, j'ai également une page Facebook où je partage des petits trucs et astuces et des vidéos. Donc, le lien est en barre de description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye.